Écoutez, bienvenue à tous, merci de votre présence. Et puis, je voulais tout simplement, au nom du conseil municipal, avec les élus présents, vous souhaiter tous mes vœux de bonne année. Plein de bonheur, plein de projets, et puis plein d'enthousiasme pour cette année 2016. Et puis surtout une excellente santé. Je crois que c'est important. Des fois, on a un petit souci de santé, mais très important en tout cas. Tous mes vœux de bonne santé à tous. Je voulais excuser Madame la sous-préfète qui est retenue à Chartres, qui devait venir, mais qui sera peut-être là, qui arrivera peut-être en retard. Laure de la Rodière devait être avec nous. Je remercie Luc Lamiro, conseiller départemental, d'être avec nous. J'ai les excuses de mon duo qui ne pouvait pas être là. Je remercie l'ensemble des maires du canton qui sont là, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les citer. Je remercie les représentants de la gendarmerie qui sont venus nous protéger nombreux. C'est une soirée à risque. Merci, je ne vais pas citer le commandant, le capitaine, enfin merci à tous, c'est vraiment très sympa d'être là. Représentant des pompiers aussi, merci commandant d'être là. Et puis l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Loupe qui sont là, j'en ai vu plusieurs. Merci aux responsables d'associations, merci aux élus, à nos partenaires. J'ai vu Monsieur Chamard de GRDF, des gens comme ça, la Lyonnaise des Eaux, avec qui on travaille toute l'année. C'est l'occasion aussi de partager un moment de convivialité. Merci à Monsieur Penanec d'être là. Monsieur Penanec, c'est notre nouveau directeur de l'hôpital. Vous pouvez lever la main, comme ça les gens vous repéreront. Il est arrivé cette année, merci à vous d'être là. C'est l'occasion aussi de mettre un peu des noms sur des têtes. Merci aux chefs d'entreprise, j'ai vu plusieurs qui sont là, nos partenaires, chefs d'entreprise qui a toute l'année des associations qui sont présents sur les stades, sur l'association sportive, donc merci à eux d'être présents. Et puis différentes entreprises, j'ai vu les responsables de Pluriel qui sont là aussi, merci à tous. En tout cas, je vous renouvelle mes vœux, et puis comme la tradition, je vais essayer de ne pas être trop long, mais en général, je suis toujours assez long. Mais comme vous êtes souvent attentifs, je vais profiter pour refaire un petit peu, vous donner quelques informations. Pas trop revenir sur 2015, mais d'habitude, je finis par les chiffres. Cette année, je vais commencer par les chiffres. Donc, je vais vous rappeler que la priorité pour nos collectivités, c'est toujours l'investissement. Et vous rappeler notre tableau d'investissement. Bon, les chiffres sont un petit peu petits, mais je vais vous faire le commentaire. Certains n'ont pas non plus les chiffres, c'est pas pour tout le monde, mais juste pour vous faire remarquer que nous avons encore investi cette année 708 000 €, ce qui est important. Et puis j'ai toujours ce petit chiffre, ça correspond à 472 mois de SMIC et entre guillemets 40 personnes d'embauchées en fait, équivalent plein temps, c'est 700 000 € représente à peu près 40 emplois, donc c'est quand même important. Et on voit que depuis 7 ans, un investissement qui est toujours en moyenne autour de 600 000 700 000 avec un pic en 2012 lorsqu'on a fait les places là, et vous verrez que pour 2016, 2017 et 2018, ça sera encore plus, parce qu'on a vraiment des projets qui vont démarrer. Alors, la dette aussi, donc c'est un tableau qu'on vous repasse tous les ans. Vous remarquerez que cette année, entre 2014 et 2015, nous avons augmenté notre dette. Nous avons notre adjoint aux finances qui a acheté de l'argent. Donc, alors on n'en a pas eu spécialement besoin, mais on est dans des conditions de prêt qui sont vraiment très intéressantes. Donc c'est pour ça qu'on a augmenté notre dette de 800 000 €. On a fait un prêt de 800 000 € parce qu'on a des travaux qui vont arriver, qu'on n'a pas encore utilisés. Comme on a remboursé 100 000 d'un autre prêt, vous voyez, ça fait une différence de 700 000. Ce qui nous fait un encours de 2,6 millions, une dette par habitant de 728 € qui reste tout à fait correcte, sachant que la strate, c'est 794, c'est la moyenne en France des communes du même nombre d'habitants. Ce tableau-là, c'est aussi la capacité de désendettement. C'est toujours intéressant de savoir, lorsqu'on met notre capacité d'autofinancement, si on mettait toute cette capacité pour rembourser nos encours, vous voyez qu'on était redescendu à 3,2 années, qui est quand même un chiffre très important. Et en 2013, on avait une CAF à 640 000 €, ce qui était exceptionnel. Là, on a une CAF qui s'est effondrée en 2015. Alors, on sait pourquoi, hein, c'est pas un problème. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est lié notamment à différents changements. Je dirais changements notamment au niveau comptabilité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui passaient avant en investissement et qui sont passées en fonctionnement. Et c'est vrai que ça a un impact direct sur notre capacité d'autofinancement. Et puis on a eu aussi des dépenses supplémentaires sur notamment les locations de caméras de vidéosurveillance, quelques détails comme ça, les nouveaux contrats. Rentrent en jeu aussi tous les rythmes scolaires qui ont changé, vous savez, les temps d'activité périscolaire, donc ça a été aussi des coûts supplémentaires. Donc des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté par un transfert de l'investissement vers le fonctionnement, qui a un impact aussi sur les règles comptables qui ont un peu changé. C'est donc de plus en plus dur aussi de récupérer la TVA. Les collectivités récupèrent la TVA. Donc vous voyez les enjeux financiers qui sont assez compliqués et qui ont un impact direct sur l'investissement, ce qui est un peu dommage. Alors,
On est sur des chiffres comptables, il faut voir qu'aujourd'hui, on peut estimer que la CAF moyenne sur la mairie, hein, Michel, on a vu ça cet après-midi, c'est autour de 470 000, 480 000 euros, ce qui reste quand même un très bon chiffre et qui va nous permettre, vous le verrez plus tard, d'investir. Donc comme je vous le disais, l'investissement c'est important parce que si nous, collectivités, on n'investit pas, ben, on n'aura pas de boulot, comme je vous disais tout à l'heure. C'est aussi la relance de l'économie, c'est aussi des projets et aussi du travail pour les entreprises locales. Alors, on essaye toujours, même si les marchés publics sont ouverts à toutes les entreprises, mais c'est souvent les entreprises locales qui répondent. Et voilà, donc un chiffre important, c'est 5 millions de travaux qui vont être engagés en 2016. Alors ils ne vont pas tous être réalisés en 2016, mais je dirais qu'entre 2016, 2017, 2018, c'est 5 millions de travaux qui vont être engagés par rapport à la commune. Alors un peu de détails comme ça en vrac, pour vous donner quelques pistes. C'est déjà les entrées de ville qui vont être complètement rénovées, l'entrée de ville de Bellemare, à la RD 928 qui est la sortie de Dreux. Il y a le magasin Aldi qui a refait tout aussi, donc c'est aussi l'occasion de refaire une entrée de ville qui va être plus attractive et plus sécurisée. On va en profiter aussi pour raser un peu les ronds-points qui sont très végétalisés, qui demandent énormément d'entretien, et ça sera aussi un gain d'entretien. Donc voilà, une entrée de ville de Bellemare, celle de la rue des Grands Prés et la rue du Gros-Chêne, là où il y a le Gap Vert, c'est aussi un problème après le pont au niveau sécurité. Et puis sur la rue des Grands Prés, au niveau des logements, là, c'est aussi un problème de stationnement et aussi un aménagement de sécurité. Donc ça, c'est un projet qui a déjà été qui est bien avancé, mais on a aussi des soucis d'enfouissement de réseau. Donc c'est très long. C'est vrai qu'on l'avait engagé l'année dernière, ça sera fait cette année, pour à peu près 2 ans pour arriver à faire ce genre de projet. Donc la rue des Grands Prés et la rue du Gros-Chêne, l'entrée de ville, avenue du Perche, donc vous voyez sur la route de Vaupillon, après la maison de santé. Donc là, il va y avoir on va casser la vitesse avec un petit coussin avant la maison de santé et puis un rond-point qui va être mis donc face à l'hôpital. On va recréer une entrée directe sur le parc de l'hôpital au niveau de ce carrefour-là. Donc voilà pour les entrées de ville. Voilà une petite photo qui nous donne un aperçu de l'esquisse. Les vestiaires du stade, c'est vrai que depuis déjà 5-6 ans, on a la volonté de remettre à niveau et d'investir sur les équipements sportifs. Donc c'était l'occasion, après cette année, d'avoir fait l'éclairage du stade qui est, je crois, pour les sportifs, en tout cas pour les footballeurs, très confortable. Voilà, il est important d'avoir un équipement de vestiaire qui était très désuet, très utilisé, utilisé par les scolaires, utilisé par le collège, utilisé par les clubs sportifs. Et puis c'est surtout aussi l'opportunité de faire un petit peu aussi un équipement de sanitaire qui nous permettra d'être utilisé en dehors de l'activité sportive pour les gens qui se baladent dans le coin. Et puis lors des événements comme le festival et autres, on a construit les vestiaires de telle façon qu'on pourra ouvrir les sanitaires lors d'événements populaires comme la fête de la pomme, la Saint-Thibault ou le festival, je vous parlais un petit peu tout à l'heure. Donc voilà les projets de vestiaires de stade. On va vous refaire aussi la place de Léville. Alors je vous ai mis un peu de neige, un peu de saison, parce que comme on n'en voit plus beaucoup, voilà, ça devait être il y a 2-3 ans. Donc ça, en hiver, la place peut servir à ça. Donc effectivement, on va aussi reprendre toute la place de l'hôtel de ville. Un chantier aussi important. La place du 8 mai qui a déjà été refaite sur son ensemble, mais il y a toute une reprise du revêtement. C'est vrai que l'aire de camping-car, j'étais sceptique au début sur son utilisation, mais en fait, elle marche très bien. Il y a énormément de stationnement. Donc on va certainement l'agrandir un peu. C'est peu de frais, ça, mais peut-être mettre un peu d'aménagement autour quoi, pour égayer un peu cette place. Donc ça va être la fin de cette place du 8 mai. Voilà, le quartier Est. Alors, j'avais un petit fil d'animation à vous proposer, mais vous savez, la compatibilité informatique, ça passe pas sur cet ordinateur, sinon ça, je vous le repasserai une autre fois. Donc ça, c'est quand même le chantier important des années à venir. C'est tout le quartier de la Bruyère et rue Jules Ferry. On a déjà fait un avant-projet, il y a déjà eu une présentation qui a été faite au niveau des habitants. Un projet en partenariat avec Habitat Aurélien. Habitat Aurélien a débloqué déjà 300 000 euros pour nous aider. C'est un projet qui va d'à peu près d'1,5 million. Donc c'est la reprise de tout ce qu'on ne voit pas, c'est l'assainissement, les réseaux, l'éclairage, mais c'est aussi toute la requalification de ce quartier pour essayer d'avoir un quartier qui soit plus qualitatif, et il en a bien besoin. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un réel partenariat avec le bailleur social, et Habitat Aurélien refera en même temps les peintures, on fera l'aménagement. Donc c'est vraiment un quartier qui devrait bien changer, se reconnecter vis-à-vis du centre-ville, avec les étangs, des aires de jeu. On va certainement ramener
un city stade par là aussi, vous voyez, des choses qui vont être assez sympas. Donc ça, c'est vraiment un projet. Bon, il va y avoir certainement 2 ans de travaux, et au moins, mais c'est quelque chose qui va vraiment bouleverser un peu ce quartier, et qui sera aussi intéressant parce que dans la mesure où on va avoir des logements plus qualitatifs, on aura plus de locataires qui seront intéressés pour venir habiter sur ce quartier. J'en profite pour saluer Laure que je vois parce que je ne sais pas y arriver, excuse-moi, merci de ta présence. Donc voilà, sur ce chantier-là qui est très important. Alors après, il y a d'autres travaux, je dirais, divers. La fin de cette salle des fêtes, hein, où on aura la fin de la ventilation et la distribution du chauffage, ainsi que la fin de l'isolation phonique. L'éclairage public aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit peut-être pas, c'est le cas de le dire, mais qui est très très important. Donc on vient de finir la tranche 1, qui était pratiquement de plus de 300 000 euros, hein, 390 000 je crois là. Et là on va passer à la tranche 2 et 3. C'est aussi la fin des mises aux normes, c'est passage sur un éclairage de LED, donc c'est des baisses de consommation, des économies. Donc ça c'est des investissements qui sont plutôt productifs, je dirais. Et écoutez, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités qui ont les moyens de faire ça. En tout cas, nous, on le fait, et au moins, ça sera fait. Et on a à peu près 1200 poteaux d'éclairage, je crois. Je pense qu'ils sont tous aux normes, en tout cas, et il y en aura un bon nombre, je ne vais pas vous donner un pourcentage, mais plus de la moitié qui sont déjà en basse tension. Donc c'est vraiment aussi, à terme, une source d'économie et de confort par rapport à ces éclairages publics. Et puis bien sûr, l'eau et l'assainissement, c'est un domaine important. On a travaillé beaucoup sur l'eau. Vous avez vu que cette année, il y a eu l'enfouissement du réseau, des réseaux et de l'eau sur la rue de l'église. Le réseau est en bon état parce qu'il a toujours été entretenu, hein, depuis X générations. C'est pas depuis que nous sommes là, ça a été bien avant. Et on a la chance d'avoir un réseau qui est assez compact et assez facile. Au niveau de l'eau, c'est assez simple. Il n'y a pas de gros investissements à court terme, mais on va retravailler maintenant plus sur l'investissement. Donc cette année, on a prévu de faire un diagnostic global du réseau, passage caméra, ainsi de suite, et un programme de travaux des 10 prochaines années, voire plus, pour essayer d'améliorer la qualité de ce réseau d'assainissement, jusqu'à la station d'apuration, où on a aussi une mise aux normes sur un silo de stockage d'éboues de 500 m3 à remettre. Donc voilà, c'est des projets qui ne se voient pas toujours, mais qui sont essentiels à notre quotidien, et qui aussi sont des investissements importants. D'autres projets d'études, hein, j'ai mis ça un petit peu en vrac. Nous allons reprendre, alors c'est vrai que l'année dernière, on a eu la chance et le privilège d'avoir le comice agricole, qui est toujours une manifestation qui fonctionne. Vous étiez certainement, il y avait 8000 personnes durant le week-end, diront les organisateurs, 9500 disait la police, donc il y a eu énormément de monde. En tout cas, c'était très sympa, il y a eu vraiment des conditions en plus météo. Donc on n'a pas fait notre festival parce que c'était la même période. Donc ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu lieu, donc cette année il y aura un festival qui reprendra. Donc la LOM fait son festival, ce sera le 18 juin, on va noter cette date. Le programme est pratiquement fait, n'est-ce pas François et les autres, ça a été compliqué. On ne va pas vous le dévoiler, ce sera dans une quinzaine de jours, en tout cas il y aura des gens connus, et il y aura une très belle journée. Et nous comptons sur vous pour être là le 18 juin pour ce festival. Alors en vrac, effectivement, on est aussi toujours dans la mise en accessibilité de nos bâtiments publics. On a des contraintes réglementaires et de date, donc on est aussi dans le calendrier. Il faudra réviser notre PLU. PLU, c'est le plan local d'urbanisme, donc c'est tout ce qui est permis de construire et autres. Donc ça, c'est plutôt technique, mais c'est très important. On est aussi en train de démarrer une opération qui s'appelle une OPAH, une opération d'amélioration de l'habitat, c'est de l'aide à la rénovation, donc ça c'est aussi important. Un schéma de circulation douce avec une connexion intercommunale. On est en train de travailler sur des nouvelles formes de soutien scolaire. Tout ça, je vous donne ça en vrac parce que c'est en cours de projet, d'élaboration, il y a déjà pas mal de choses de faites. C'est pour vous donner quelques idées. C'est vrai que le soutien scolaire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. En tout cas, on a besoin de reprendre ça en main. Avec l'équipe municipale, on est en train de créer un projet qui s'appellera peut-être Envie d'apprendre ou d'entreprendre, je ne sais pas. Pour l'instant, c'était bien parti, mais on a pris un peu de retard pour des raisons diverses et variées. Et puis, bien sûr, nous avons toujours plein de nouvelles idées. Et pour ça, il faut du temps et toujours des moyens financiers. C'est toujours un peu le problème. Donc rassurez-vous, même si on fait tout ça, on en a encore en réserve. Tout va bien. Vous parlez un petit peu rapidement de la communauté de communes, hein, qui est aujourd'hui la collectivité qui prend un peu d'ampleur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle même de regroupement des communautés de communes.
Donc juste vous parler des projets qui sont en cours et à quel niveau ils en sont. Vous avez pu remarquer que le parc aquatique est fermé, donc on a fermé le 23 décembre, il est fermé jusqu'au 1er juillet. Donc là c'est une rénovation pratiquement totale, 1,05 million € de travaux, chauffage, vestiaire, ventilation. Il n'y a que les bassins qu'elle n'en touche pas, mais tout l'équipement autour sera donc refait à neuf, et ça en avait bien besoin. On espère derrière faire énormément d'économies d'énergie, hein, parce qu'on reprend aussi toutes les isolations, et puis regagner des parts de marché et des entrées. Donc c'est à la fois un investissement, mais c'est aussi une source d'économie et de dynamisme. Le parking de la gare, je dirais enfin quelque chose qui va bouger, parce que on a mis, en tout cas moi je suis là depuis 7 ans, j'ai mis 6 ans à trouver le bon interlocuteur à la SNCF ou à RDF pour signer la convention de mise à disposition. Et on m'a dit, vous avez de la chance, ça a été vite. Alors il y a encore des petits détails à régler, parce qu'il y a des problèmes de bâtiment, des choses comme ça, mais on va pouvoir attaquer la tranche 1. Donc sur ce parking, l'objectif, aujourd'hui il y a 130 places de parking quand tout le monde se gare n'importe où. Hein, c'est vrai qu'à la gare, des fois c'est un peu anarchique, mais les gendarmes sont sympas parce qu'ils mettent pas de PV beaucoup là-bas. Mais il ne faut pas se garer n'importe où quand même. Donc il y a à peu près 120-130 places, et l'objectif c'est de passer à plus de 200, 220, 240, donc doubler. Et on devrait y arriver en 2 tranches, donc la partie du fond, et puis après on va refaire le milieu, ainsi de suite. Donc ça c'est une réalité pour 2016, hein, ça devrait être clairement démarré, et la première tranche faite en 2016. On est en étude aussi sur un nouvel équipement sportif, et Christophe Barral qui est là, qui est responsable au niveau de la Comcom, vice-président, qui s'occupe un peu des sports et autres, ainsi qu'Eric, qui est de l'accueil de jeunesse, Eric Legros, le maire de Chambord-Gantine. Voilà, on est sur une étude sur un nouveau équipement sportif, sport de tapis, accueil de jeunesse. Le problème, c'est qu'on est en train de faire l'étude de faisabilité financière, et on est parti sur des investissements de 3 millions, on est presque là. Donc, alors on n'est qu'à la pré-étude, c'est-à-dire on a demandé à un bureau spécialisé de nous faire un pré-projet pour savoir où on allait. Mais on ne pourra jamais investir cette somme-là, donc il faut débrouiller les gars, mais il faut diviser ça en 2. Vous avez une semaine. Non, mais on fera peut-être aussi en 2 tranches ou autre, mais ce qu'ils nous proposent, c'est un peu... Bon, on se voit jeudi, je crois, ou je ne sais pas quand, la semaine prochaine pour ça. En tout cas, c'est un projet essentiel et important. Et c'est aussi, par rapport à cette communauté de communes, je vous rappelle qu'il est aussi essentiel pour nous, parce que c'est un prestataire de services de nos communes. Hein. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de charges de fonctionnement. Elle investit peut-être moins que la commune de La Loupe, elle a moins de capacité d'investissement, mais elle est essentielle pour nous parce qu'elle nous permet d'avoir des services. Et elle a quand même une capacité d'investissement autour de 2 millions dans les années à venir. Donc 5 et 2, ça fait 7, et 7 millions d'investissements sur un territoire comme le nôtre, c'est très important pour la dynamique économique. Voilà, donc c'était à peu près ce que je voulais vous dire sur les travaux. Alors, pour finir, parce qu'on voit tout comme ça. Alors pour faire ça, vous imaginez que ça demande beaucoup de boulot, hein. Ça va être bon nombre de chantiers. Donc il va falloir que les élus ils se retroussent les manches, mais ils ont l'habitude, donc j'ai confiance en eux. Il va falloir être très courageux, hein, parce que c'est un gros travail. Il va falloir être assez rigoureux, parce que des fois, dans les marchés publics, il se passe des fois des choses un peu bizarres. Et puis on va essayer d'être économe et lutter contre le gaspillage. C'est essentiel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Finir sur 2 photos. Je pense qu'il y en a une qui est très symbolique. C'est celle-ci, hein. Je crois que c'est des événements qui nous ont tous bouleversés de 2015. Voilà, ça peut penser à plein de choses. Et puis celle-là, c'est un petit peu une image d'espoir que je trouve sympa. Excusez-moi, monsieur le train. Excusez-moi, monsieur le train pour un monde meilleur. Voilà, tout ce que je vous souhaite pour cette année. Tous mes vœux de bonheur et de réussite. Bonne année à tous.